Pour obtenir une image comme ça ou comme ça, il faut passer par plusieurs étapes. Et ces étapes-là, ça peut paraître un petit peu flou quand on démarre. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous donner tout mon process étape par étape pour faire des astrophotos. Première étape, c'est la préparation. Mon père me parle toujours de la règle des 3 P. Et la règle des 3 P, c'est préparation, préparation, préparation. En astronomie, c'est pareil, c'est hyper important. Et c'est notamment votre préparation qui va définir si vous allez passer une bonne soirée ou pas. Ce que j'entends par préparation, il y a notamment la météo. Regardez quel temps il va faire la nuit où vous voulez shooter. Et il y a aussi quels objets vous allez shooter. Ça, évidemment, c'est une étape qu'on fait en amont, avant la session shooting. Deuxième étape, c'est l'installation du matériel. Monter le matériel, installer tout le matériel, la lunette, le télescope, la monture, les accessoires, brancher les câbles, attention qu'ils ne s'accrochent pas, faire l'équilibrage pour ne jamais forcer sur les moteurs de votre monture et au contraire que tous les mouvements soient bien fluides, etc. La troisième étape, c'est la configuration du setup, c'est-à-dire faire une bonne mise en station, aligner votre chercheur si vous en utilisez un si ce n'est pas déjà fait, initialiser votre GoTo, donc rentrer les informations dans votre raquette GoTo, faire l'étalonnage sur 1, 2, 3 étoiles repères. Donc on voit tout ce qui est autour de la monture GoTo. Si vous utilisez donc un réflexe, faire la mise au point, régler votre APN, c'est-à-dire faire les réglages d'ISO, les réglages de temps de pause, etc. Ensuite, la quatrième étape, c'est l'étape du shooting. On va lancer sa session photo. Et donc là, normalement, si vous avez tout bien configuré dans l'étape précédente, à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à lancer votre séquence de photos brutes, par exemple avec votre intervallomètre. Lui dire, voilà, je veux que tu me fasses 100 photos avec tel et tel réglage que vous avez déjà programmé. Mais aussi, il va falloir faire les DOF, donc les dark, les offset et les flat, qui sont donc les fichiers de calibration pour réduire le bruit et augmenter le signal, grosso modo améliorer votre image. C'est pas obligatoire, mais ça va bien aider pour avoir une image de bonne qualité. Si vous voulez plus de détails là-dessus, j'ai fait une vidéo spéciale sur comment et pourquoi faire des DOF que je vous mets ici. Voilà, et une fois que ça c'est fait, il reste la cinquième étape qui va être de traiter vos photos. Pour ça, il va évidemment falloir déjà récupérer tous les clichés sur votre ordinateur. Puis ensuite, on va avoir 2 étapes au traitement, le pré-traitement et le traitement. Le pré-traitement, ça va être tout ce qui est les étapes, notamment d'empilement. Vous allez avoir obtenu des dizaines, des centaines de clichés pendant votre session de shooting. Maintenant, le pré-traitement, ça va être d'empiler, d'additionner tout ça, donc d'additionner toutes les brutes et de soustraire les DOF. Une fois que vous avez fait ça, vous obtenez donc une image finale. Cette image-là, on va ensuite la traiter pour l'améliorer. Notamment, on va réduire le bruit, on va faire l'étalonnage des couleurs, on va jouer sur l'histogramme, on peut aussi la cropper, bref, plein de petites étapes comme ça qui vont permettre d'améliorer encore la qualité de l'image et souvent aussi de faire ressortir les couleurs. Et enfin, la 6e étape, ça va être de recommencer. Et le but, c'est de s'améliorer un petit peu à chaque fois. Chaque niveau de configuration de son matériel, chaque nouveau alignement polaire un petit peu plus précis, chaque traitement, améliorer son traitement. Voilà, en tout cas, c'est comme ça personnellement que je fais. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. L'idée, comme je disais, c'est d'y aller vraiment étape par étape et de s'améliorer au fur et à mesure. Votre deuxième photo sera meilleure que la première, la troisième que la deuxième, etc. En bonus, si ça vous intéresse, j'ai récapitulé toutes ces étapes dans un PDF qui vont un petit peu plus en détail. Voilà, pour plus de facilité, je vous propose, si vous le souhaitez, de télécharger ça là. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer là ou sur le premier lien en description. Et sur ça, je vous dis bonne session shooting et gardez la tête dans les étoiles. Ah, et si l'astrophoto vous intéresse, a priori c'est le cas, je vous conseille d'aller fouiller sur les différentes vidéos de la chaîne, parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur l'astrophoto et je vais continuer à en faire, où justement je vais plus en détail dans chacune de ces étapes.